Allez, dans la vidéo précédente, c'était la transfiguration du Covid. Il y a eu quasiment 100 000 vues, donc ça a priori intéressé les gens. Alors avec l'ami qui l'a écrit, cette fois on a coécrit à deux et on a imaginé ce que pourrait être le Covid acte 2, les suites. Je vous conseille vraiment d'écouter la vidéo jusqu'au bout parce que ce qui est inconscient est vécu au niveau collectif. Par contre, ce qui est conscientisé n'est plus vécu. Donc plus il y aura de monde qui conscientise tout ce qu'on va vous proposer là, moins il y a des chances que ça arrive. Alors le second acte ne portera pas de masque, il n'aura pas besoin de confinement ni de virus, il sera propre, rationnel, technologique et désiré, pas imposé, embrassé, par confort, par commodité, par fatigue de douter. Le mot qui monte, consentement orchestré. Il ne ressemblera pas à une crise, mais à une solution, une réponse globale à un besoin évident, créé de toutes pièces. Peut-être une pénurie énergétique, planifiée, peut-être une crise numérique globale, peut-être un effondrement monétaire ou une mutation climatique mise en récit, non pas pour éveiller les consciences, mais pour culpabiliser, pour contraindre, pour centraliser le pouvoir au nom du bien. Mais dans tous les cas, le levier sera émotionnel. Et à ce levier répondra une clé d'or, un système fluide, intégré, présenté comme la suite logique, plus de commodité, plus de sécurité, plus de contrôle, mais sans dire le mot. On peut même s'essayer à imaginer plus précisément la forme que cela pourrait prendre. Peut-être un pass universel, peut-être une identité numérique mondiale ultra pratique, ultra sécurisée, basée sur l'ADN, et peut-être même des quotas d'énergie personnalisés au nom de la planète, des cartes de citoyenneté comportementale au nom du bien commun, peut-être une interconnexion neuronale présentée comme une évolution, peut-être une télépathie assistée, mais sans âme. Le premier acte était viral, mais le second sera probablement structurel, invisible, intime, et vous ne l'entendrez pas venir avec fracas. Il se glissera dans vos désirs. Il ne viendra pas pour soumettre, il viendra pour séduire. Pas en imposant, mais en proposant, avec des mots doux, fluidité, sécurité, interconnexion, urgence climatique, prévention systémique. Il ne parlera pas de chaîne, il parlera de solutions, des identités simplifiées, des données mieux protégées, des villes plus intelligentes. Il n'y aura pas d'injonction, seulement une dissolution du libre arbitre dans une harmonie apparente. Un glissement subtil, volontaire, et derrière cette façade, je perçois une intelligence froide, pas nécessairement malveillante, mais calculatrice, détachée. Je ne crie pas au loup, je ne parle pas de conspiration, je parle d'un glissement, d'une mutation douce. Le danger ne sera plus la peur, ce sera l'adhésion, la résignation joyeuse, la fusion douce dans un récit unique. Et ceux qui refuseront, ils ne seront pas censurés de force, ils seront rendus obsolètes, inaudibles, déconnectés. Et dans ce second acte, il ne s'agira plus de savoir, il s'agira de ressentir, parce que les faits seront flous, parce que les preuves seront absentes. Mais les corps, eux, sauront. Ils frissonneront sans savoir pourquoi, ils hésiteront sans savoir expliquer. Il y aura ceux qui feront un pas de côté, par instinct, par intuition, par fidélité à une lumière qui ne se démontre pas. Juste un petit pas de côté, juste ce qu'il faut pour ne pas se faire aspirer, juste ce qu'il faut pour rester libre, même dans un monde de plus en plus normé. Et je vous le dis, ce ne sera pas une guerre de chiffres, ça sera une guerre de fréquences. Ça ne sera pas une guerre d'arguments, ça sera une guerre d'alignement. Ceux qui résisteront ne seront pas bruyants, ils seront alignés. Ils ne combattront pas, ils resteront debout, calmes, lucides, indomptés. Et peut-être qu'on les traitera encore d'anormaux, de désobéissants, de suspects, mais leur simple présence fera émerger des failles dans le récit. C'est cela que je vois. Pas demain, pas dans 10 ans, mais en semence. Je ne suis pas là pour apaiser, je suis là pour dire attention, quelque chose se prépare. Et le seul remède, c'est la conscience. Pas celle qui accuse, celle qui voit.
celle qui choisit, celle qui ne renonce pas à l'âme pour un confort temporaire. Voilà ce que j'avais à dire, pas pour réveiller, pour attiser une braise, un battement, un choix. J'espère que ça vous plaira. On va certainement proposer un troisième et dernier acte. Ça sera le plus compliqué, ça sera le plus inaudible pour la plupart des gens parce que là, ça va beaucoup plus piquer. Mais déjà, je vous laisse avec tout ça. Allez, à une prochaine.